Le 8 juillet 1947, un fermier mexicain nommé Brezel, circulant dans le désert, trouva éparpillé sur 80 km de long, 1 mètre de large, de vastes pièces métalliques ressemblant de l'aluminium. Face à la gravité de la situation, il décida d'en transporter quelques-unes chez le shérif local de Roswell. D'un commun accord, ils décidèrent d'en informer la presse locale. Le FBI s'en mêla, il envoya un agent pour inspecter les décombres. Il trouva sur ces grands films d'aluminium des inscriptions jusqu'alors inconnues sur Terre. La thèse de la station météo ne tenait plus. Le gouvernement américain voulait-il étouffer l'affaire? Il y est même murmuré que Roswell est connu pour être une base d'essais nucléaires. Il y est dit que le célèbre physicien Albert Einstein est rentré dans un de ses hangars, s'y trouvaient des hommes en armes pour garder une soucoupe volante endommagée. À l'intérieur se trouvaient des aliens mesurant pas plus d'1 mètre d'eau, avec des gros yeux de couleur grise. Nullement étonné, le physicien cautionna totalement la thèse qu'il existait bien des extraterrestres. Face à cette situation, au fil des années, des témoins nouveaux arrivèrent. Ils dirent que sur les lieux de la découverte s'y trouvaient parmi les décombres des aliens vivants puis morts. Face à l'ampleur que prenait cette dramatique situation de par les populations mondiales, le gouvernement américain décida d'envoyer une nouvelle commission d'enquête en 1980. L'agent du FBI qui se trouvait sur place conclut à la thèse d'un satellite espion en pleine guerre froide, mais la thèse fut infirmée puisque au même moment il y découvrit une grande pièce métallique inconnue sur Terre. Était-ce des ovnis? Était-ce des satellites espions? Était-ce des satellites météo? Plus de 40 ans après, depuis 1947, le mystère reste entier. Seule la ville de Roswell bénéficie de la manne financière qu'apporta ces aliens. Mais, comme dit un certain David Vincent, le plus dur reste à faire. Il faut convaincre un monde incrédule.